Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une séance classique, comme j'en faisais il y a quelque temps, sans bien sûr abandonner les séances de prière et de louange sur les différents mystères de l'Évangile et du chapelet, parce que je n'ai pas terminé, et donc bien sûr je le ferai, je continuerai de le faire, simplement il me manque un petit peu réellement de temps et de disposition d'esprit pour pouvoir le faire. Mais là voilà, simplement, environ 1 heure avant de partir au travail, je souhaite lire aujourd'hui la parole du jour et nous ramener un petit peu à l'humilité, nous ramener à cette notion d'humilité dont je parlais encore hier quand dans ma série, dans ma vidéo intitulée Merci Seigneur pour tes grâces, je parlais déjà de l'humilité dont il faut faire preuve en tant que chrétien qui reçoit et en tant que chrétien qui donne, qui reçoit la parole et qui la donne, qui la fait partager. Auparavant, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà. Désolé, j'ai oublié une ligne. C'est aussi toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Je crois que je ne l'ai pas dit. Amen. Donc je souhaite maintenant passer à une des paroles de ce jour. Alors, il y a longtemps, hein, sur notre pain quotidien, nous sommes le mardi 12 septembre 2017, parole du 12 septembre, sachant que ça, c'est une sorte de livre perpétuel, hein. On peut l'utiliser toute l'année, et d'une année sur l'autre, surtout si pendant un certain temps, on n'a pas lu certaines paroles. Alors, là, il est question d'humilité dans la notion d'orgueil. C'est-à-dire que dans la vie, souvent, on remarque que les conflits qu'il peut y avoir, par exemple dans le milieu du travail, les conflits, les tensions, les différends, les non-dits, les choses voilà, qui font que très perceptiblement on n'apprécie pas ou on n'est pas apprécié par quelqu'un, eh bien très souvent il est question de fierté personnelle. Et la parole de Dieu en Proverbe 13 nous dit bien que c'est par orgueil qu'on provoque les querelles et aussi qu'on les entretient. Prenons à partir du verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais
Un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Alors, là c'était donc Proverbe 13, versets 10 à 20. Je crois que tout ça, c'est vraiment un ensemble qui nous ramène à l'humilité. Parce que dans la vie, parfois, je pense qu'il convient de se remettre en cause. Lorsque vraiment on vit des situations, même parfois qui partent d'un rien, même parfois qui peuvent être banales, quand on vit des situations difficiles, relationnelles, et que on voit que les situations ne se débloquent pas, qu'elles restent figées dans la négativité, alors je pense que tout un chacun devrait se remettre en question, et si ce n'est pas aller forcément par gêne, par timidité, par encore une certaine domination de son ego, aller vers l'autre en disant bon écoute, je suis vraiment désolé, pardon. Laisser aussi venir l'autre et sentir aussi si l'autre est disposé. Eh bien, si ce n'est pas faire cela, tout au moins, on va dire, montrer une certaine disposition de sérénité, de calme, de se montrer une certaine façon détendue et non pas, on va dire, de s'obstiner à entretenir la tension, le différend, voire le conflit, si ce n'est même la haine. Voilà. Donc tout cela est un ensemble. Je pense que lorsque moi, le verset 19, non, pardon, le verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je peux témoigner de cela. Moi, j'ai toujours eu un ressenti assez prononcé vis-à-vis des autres. Et effectivement, lorsque je me trouve avec quelqu'un, en présence de quelqu'un, alors je suis désolé, simplement mon micro est pas super, voilà, super pratique. Un micro d'écouteur de téléphone. Donc lorsque je me trouve, même tout jeune, hein, j'ai remarqué, en présence de quelqu'un de négatif, tout de suite, alors quand je dis quelqu'un de négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui peut dégager une antipathie, quelqu'un qui peut dégager une froideur, quelqu'un qui peut dégager une fausseté, une certaine sournoiserie. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je le sens. Et alors, j'ai tendance à reculer, j'ai tendance vraiment à me protéger, à prendre de la distance. Même si ce n'est pas concret, même si ça ne va pas se traduire dans des propos, dans des attitudes, dans des actes ou des actions de la part de cette personne. Mais je veux dire par là qu'il y a un ressenti très fort. Au contraire, lorsque je me trouve avec des personnes qui sont posées, qui ont la parole sage, qui sont intéressantes, qui se montrent ouvertes, avec qui on peut discuter constructivement, même quand on n'est pas d'accord, etc.,
Alors à ce moment-là, j'aurais tendance, oui, à me tourner vers ces personnes-là. Et j'ai par exemple en souvenir un professeur de français, quand j'étais en quatrième, qui suscitait vraiment beaucoup d'admiration en moi parce que c'était quelqu'un de... Alors, il n'était pas spécialement posé, il était un peu caractériel, on va dire, mais en tout cas, c'était vraiment quelqu'un de très cultivé qui, à mon sens, aurait eu largement sa place dans une université et qui dispensait au collège. Mais cette personne dégageait quelque chose, hein, une sorte de charisme intellectuel qui, moi, me fascinait. Et d'ailleurs, il était très très tourné aussi vers mon domaine de prédilection de l'époque, en ce que je souhaitais bien sûr exercer la profession de cadreur euh, déjà depuis l'âge de 12 ans environ, et il était versé dans ce domaine-là, il connaissait ce domaine-là. Donc en étant bon en langue française et en étant intéressé vers cette discipline, on va dire vers le cinéma, la télévision, eh bien, j'avais pu, pour ainsi dire, nouer une sorte de relation de proximité intellectuelle avec cette personne, en tant que moi, jeune de 13-14 ans, et lui, homme déjà. Voilà. Mais c'est un exemple, hein, j'étais simplement attiré vers cette sagesse qu'il dégageait d'une certaine façon. Et puis, il y a eu d'autres exemples dans ma vie qui sont même peut-être aussi parfois plus criants que celui-là. Je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Et voilà. Donc, je pense que l'humilité devrait nous forger bien davantage que l'orgueil afin de réellement pouvoir positiver les relations humaines dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre vie de famille, que ce soit dans notre vie de couple, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, hein, en général, voilà. Même si quand on a une vie associative, par exemple, aussi, quand on fréquente des associations, quand on a des loisirs, etc. Voilà. Alors, il n'est pas toujours facile aussi de faire preuve de toujours vouloir aussi s'adapter à tout le monde. Non, on doit aussi garder quand même sa propre nature et se dire, moi je souhaite accepter les autres comme ils sont, mais je souhaite aussi que les autres m'acceptent comme je suis, tout en bien sûr gardant une certaine ouverture d'esprit et en prenant aussi des autres afin de pouvoir s'améliorer et de pouvoir améliorer les relations interpersonnelles. Alors donc je pense que cela, réellement, cette humilité, je crois qu'elle est vraiment au centre de tout. Notre vie de chrétien, enfin notre vie de tous les jours, d'homme, voilà, d'être humain, et également réellement notre vie de chrétien. L'humilité, parce que même quand nous avons reçu la grâce, eh bien, nous sommes toujours pécheurs et nous devons en avoir conscience et nous devons être conscients de nos propres limites. Je crois que j'aime bien le dire parce que c'est tellement important à la base d'une bonne relation avec notre Seigneur et par-delà, bien sûr, une bonne relation avec tout le monde qui nous entoure, que vraiment, je pense qu'il est important d'y revenir relativement souvent. Alors, nous avons aussi un petit peu cette notion d'humilité dans la parole qui suit, la parole du jour sur le Magnificat. La parole de l'épître de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 15. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde et non pas sur le Christ, car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers.
En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et vous n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Parole du Seigneur. Alors, cette circoncision, on comprend bien qu'en fait, c'est la mort suivie de la résurrection, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Mais, pour autant, il ne faut pas non plus se dire, voilà, j'ai la foi, je peux prier en tout lieu, en tout temps. Je pense que dans l'Évangile, il est bien indiqué que Jésus se retire souvent pour prier. Et que si effectivement on peut être amené à prier, on peut être amené à se recueillir, à s'adresser au Seigneur, je pense que c'est un moment aussi choisi, dans un lieu et un temps favorable pour réellement se concentrer dans la prière, pour vraiment émettre vers notre Seigneur un message du cœur entièrement disponible et libéré, on va dire, de toutes les tensions terrestres, si je puis dire. Alors, le catéchisme d'Église catholique suggère par exemple un coin de prière afin d'être là dans le secret devant notre Père. On peut effectivement se consacrer à la prière de cette façon-là. Et effectivement, par exemple, moi quand j'enregistre ces vidéos ou quand je prie en dehors de la caméra, eh bien, je prie seul. Je me dispose à émettre un message de mon cœur vers le ciel pour notre Seigneur ou pour la Sainte Vierge, réellement, afin que ce message soit réellement entendu. Voilà, il est dit que Jésus se retirait souvent pour prier au désert, au bord du lac, sur la montagne. Donc, il faut pour prier réellement, notre corps de chair a besoin aussi de conditions d'espace et de temps. Chaque chose a son lieu et chaque chose a son temps. Mais tout de même, j'aimerais faire part ici d'une petite expérience, ou tout au moins d'un vécu, parce qu'il m'est arrivé, malgré tout, de prier en pleine action dans mon travail. Ça m'est arrivé. Ou en pleine action ailleurs. Je ne sais plus. J'étais dans ma voiture. C'est sûr que dans la voiture, on doit être concentré sur la route, mais on peut prendre quelques secondes pour prier. On adresse vraiment à notre Seigneur de tout notre cœur un message. Et alors, d'un seul coup, eh bien, je sais que le Seigneur m'a répondu. Alors, il est arrivé que je lui demande quelque chose, de m'inspirer une certaine facilité à répondre à une certaine situation.
alors que, a priori, je ne m'en sentais pas capable. Et c'est vrai que quasiment l'instant d'après, j'avais en fait cette réponse et je savais en fait adapter mon attitude et ma réponse en fait correctement à la question. Alors, bon, quid? Peut-être que c'est quelque chose aussi là qui peut être intéressant qu'il peut être intéressant d'examiner finalement. Parce que cela aussi, ça fait appel bien sûr à la grâce de notre Seigneur, et ça fait aussi appel à une certaine réflexion théologique. Je veux dire, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là, lorsque, pris dans une certaine action qui n'a rien à voir avec la prière, je vais me mettre à prier, et si mon cœur avait aussi, un tant soit peu, parlé dans des circonstances plus propices à ce propos-là, et qu'effectivement il y a une réponse qui est apportée, quelque chose qui vient, voilà, qui vient en réponse, alors voilà, on peut quand même se dire, mais oui, le Seigneur doit répondre, probablement, même plus que probablement, et alors, eh bien cette règle, on va dire, peut aussi se relativiser, comme toute règle, bien sûr, peut aussi se relativiser. Quand je dis cette règle, c'est qu'effectivement, elle est posée par le fait qu'on voit dans la Bible que Jésus se retirait souvent pour prier. Donc, il y avait en fait, dans les conditions de sa prière, une forme de silence et de solitude qui, il est vrai, c'est logique, objectivement, est quand même plus propice à émettre une prière au ciel. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans cette argumentation. Simplement, on peut terminer par Romains 6, 22, 23. Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté. Et cela aboutit à la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous pouvons vraiment rendre gloire et louange à notre Seigneur Jésus. Parce que il nous amène dans la conversion à la vie, à cette nouvelle naissance où nous n'étions que des pécheurs incroyants et où nous avons reçu, un tant soit peu, tout au moins, au début, nous avons reçu la grâce, nous avons la foi, parce que nous l'avons voulu, et que, au fond de nous, eh bien, nous voulons suivre le Seigneur. Nous voulons suivre le Seigneur sur son chemin, parce que seul lui va nous délivrer la vérité, seul lui va nous donner la vie, et seul lui va nous mener vers la vie éternelle. Alors, tenons-nous prêts, parce que nous pouvons partir comme ça. Il peut décider de nous prendre par un accident, par une maladie. Les personnes très âgées peuvent aussi un jour partir de vieillesse. Les personnes très âgées qui ne sont pas converties peuvent partir de vieillesse sans avoir rencontré le Christ. Tenons-nous prêts parce que réellement nous allons le rencontrer quand nous allons arriver de l'autre côté. Nous allons le rencontrer et il va falloir choisir. Et donc, choisir, c'est-à-dire vers la lumière ou vers les ténèbres. Et il est évident, c'est quand même logique de se dire on sera sauvé si on sera sauvé avant la mort physique lorsque l'on va accepter Christ dans son cœur et dans sa vie afin de pouvoir le suivre. Parce que là, c'est le début de la sagesse. Et de surcroît, tout nous sera donné. Toutes autres choses nous seront données. Le Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit vont nous être
données par surcroît. Les grâces vont nous être données par surcroît. La force de surmonter les épreuves va nous être donnée par surcroît. La force, c'est bien un des dons du Saint-Esprit. La force va nous être donnée. Suivons le Christ. Je témoigne, vraiment, moi, en tant qu'être humain qui n'avait pas rencontré le Christ, moi, je témoigne vraiment que j'étais mort à moi-même et que je suis né de nouveau quand j'ai rencontré le Christ et que je continue, j'ai l'impression de m'épanouir encore dans cette foi. Il n'y a pas plus belle conversion, je crois, que ces personnes qui étaient dans un noir péché et ces personnes qui ont rencontré le Christ d'un seul coup et qui ont vraiment comme la révélation de la parole. Par exemple, certains musulmans qui se convertissent au christianisme ont une parole mais saisissante. J'en ai encore vu sur Internet. Et plus profond, je crois même que ce que moi je peux dire. Ce n'est pas la même façon, en tout cas, de le dire. Donc je pense réellement aujourd'hui que nous devons réfléchir à cela. Si nous n'avons pas encore rencontré vraiment le Christ, si nous avons encore des doutes, eh bien, il faut simplement, comme je le disais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, demander au Christ de nous aider. Seigneur, aide-nous à te rencontrer. Je sais que tu frappes à la porte de mon cœur, mais moi, j'ai du mal. Mais je voudrais te rencontrer, je voudrais voir. Alors aide-moi. Voilà. Et moi, je n'ai pas eu à faire tout ce chemin, mais je veux dire qu'il y a eu une partie quand même. Ce n'est pas mon chemin réellement. Il y a eu une partie et le don de la foi m'a été donné par le Christ. Merci Seigneur. Voilà, je pense que nous pouvons terminer simplement par une prière. Alors je voulais lire un psaume. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais lire simplement un psaume du jour, un extrait du psaume 144 dans les éditions catholiques. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Alléluia, alléluia, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dit le Seigneur, alléluia. Voilà, nous pouvons voir aussi dans la parole du jour, que je ne vais pas lire là, Luc 6, 12, 19, où on voit réellement que lorsque Jésus était avec ses disciples, tout le monde voulait le voir, le toucher, parce qu'émanait de lui une force qui les guérissait. Jésus guérissait. Aujourd'hui, si vous n'avez pas rencontré le Christ, si vous avez encore, vous le souhaitez, mais que vous n'avez pas encore rencontré le Christ, mettez de côté vos doutes matérialistes et aussi, d'une certaine façon, la fierté qui vous empêche de les transcender, ces doutes matérialistes. Alors, demandez simplement au Seigneur. Vous verrez, ça marche. Ça marche indéniablement. Voilà. Oula. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je veux dire une prière éjaculatoire à l'endroit de notre Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir permis d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui et de m'avoir permis aussi d'envoyer ce message qui est de ton amour, qui émane de ton amour Seigneur, pour que réellement nous te rencontrions et que ton Église soit fortifiée par toujours de plus en plus de conversions nombreuses, fortes
solide, stable. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.